Voici une vidéo qui va traiter de quoi? Eh bien, pourquoi la richesse de certaines personnes qui la représentent, eh bien, n'ont pas forcément accès à la richesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, les personnes qui sont intéressantes, qui s'appellent la richesse, d'accord, captent l'attention de celui qui l'observe, qui l'écoute, a préféré, eh bien, observer, écouter, plutôt que d'aller se diriger vers les commerces et donc acheter. Alors, je vous donne un exemple concret. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, j'avais un peu de temps là, dans la matinée. J'ai dit, bon, ben, je vais aller faire un petit tour pour voir s'il y a une nouvelle paire de chaussures, tout. Parce qu'en fait, j'ai déniché des chaussures de mon placard qui ont 3 ans, j'avais zappé, mais qui ne sont plus du tout à la mode. Donc, du coup, je me suis dit, on va essayer de se moderniser, on va essayer d'aller échanger, etc. Mais, en fait, j'ai eu des messages de mon frère que j'estime être une grande richesse naturelle. C'est-à-dire en lui, je le vois que voilà, pour moi, je l'adore en fait. Voilà, je lui souhaite que le bonheur parce que de toute façon, c'est le bonheur. Donc, je vois pas comment je peux pas lui souhaiter autre chose et tout. Et je me suis trouvé une admiration pour lui. Et du coup, en fait, en parlant avec lui pendant ce temps, ben, je suis pas allée dépenser mon argent dans les magasins pour acheter cette fameuse paire de chaussures. Et alors on discute, je lui dis alors t'en es où dans tes relations, etc. Il me dit bon, moi tu sais j'ai un caractère difficile. Moi je sais que franchement il n'a pas un caractère difficile, mais c'est vrai que l'accès à la richesse c'est très difficile. Normalement la richesse c'est pas tout le monde qui réussit à l'obtenir et quiconque l'obtient, ben, ça peut être très dur, d'accord, parce que pas tout le monde sait le porter. Donc j'ai dit oui, ben, dans ma tête en fait ça continue dans mon raisonnement. J'ai dit ben, non, ne crois pas que tu as un caractère difficile, c'est juste que tu n'as pas trouvé une femme qui sache reconnaître la richesse que tu es. Parce que franchement, attention, c'est vraiment... Voilà, je pense qu'en fait, il a eu toute sa vie, il a eu des femmes, mais des criardes, quoi. C'est-à-dire des femmes qui ont compris qu'il y avait quelque chose de très intéressant, qui ont capté, mais en fait, qui ont décidé de mettre 100 000 coffres-forts autour. Et pour imposer le coffre-fort, en fait, qui se mettent à espionner les jalouses, etc. Donc, incroyable. Et alors que lui, il aime la liberté. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire le droit de faire ce qu'il veut. D'accord. C'est-à-dire, en fait, normalement, voilà, c'est pas le genre d'homme avec les femmes qui va dire ah tu préfères ça, d'accord. Non, non, c'est là, je fais ce que je veux. Tu veux venir, tu viens pas, tu viens pas. Voilà, je t'offre ta liberté, tu m'offres ma liberté, mais ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi dans la liberté. Ça veut dire tout simplement qu'il aime s'épanouir par lui-même, voir ses compétences, voir sa façon de bien voir les choses. En fait, avoir une belle vie. D'accord, une belle vie pour lui, c'est-à-dire tous les moments les plus essentiels du quotidien, comme par exemple un bon café. D'accord, le café, il va le voir comme le café publicitaire, ou encore une promenade, une sortie. Il va le voir comme je sais pas moi, un truc à faire exceptionnel. Voilà, donc tout c'est dans l'exceptionnel, dans le formidable et tout ça. Et du coup, en fait, c'est vrai que pour les femmes qui voient ça, il faut qu'elles aient intégré aussi cette façon de vivre. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire sur le rapport à la personne riche qui n'a pas forcément accès? C'est-à-dire que je comprends que la richesse de ce monde, du coup, est devenue, pour être accessible, eh bien, le contraire de ce qu'est la richesse humaine. D'accord? Et ce qui, pour moi, en fait, me fait comprendre que il y a beaucoup de personnes que l'on considère riches, mais qui en vérité ne le sont pas. Et c'est les tendances qui se sont faites en ce moment, c'est-à-dire dans notre époque moderne. C'est en fait des personnes qui ont réussi à avoir des accès
à la richesse, c'est-à-dire le savoir utiliser financier, le savoir obtenir par l'emploi, etc., le savoir se développer et tout, le savoir grandir matériellement, sur le fait que, alors ça c'est de nos jours, hein, sur le fait que tout simplement, eh bien, ils sont pauvres d'être. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, leur être n'a rien de la richesse. Et uniquement pourquoi? Eh bien parce que en fait, ce sont eux qui permettent l'accès vers les commerces. D'accord? Ce ne sont pas des vendeurs, ce sont des gens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à cultiver ce qui est intéressant, à écouter, à observer par eux-mêmes, eh bien, invitent chacun à rentrer, se réfugier pour chasser l'ennui dans les commerces et donc à vivre, à se dépenser, etc. Alors ça, c'est une stratégie sociale nouvelle, d'accord? Mais il faut savoir que la richesse matérielle ne s'associe pas avec le pauvre. D'accord? Parce que la richesse matérielle qui s'appelle la richesse s'ennuie par le pauvre. D'accord? Le pauvre d'esprit, je veux dire. Et ce qui peut provoquer effectivement des personnes qui sont heureuses matériellement, mais qui en vérité connaissent des problèmes généraux, comme par exemple relationnel, santé, etc. Donc, tout ça pourquoi? Bien parce qu'ils sont en contradiction avec leur richesse naturelle. Est-ce que ce que je dis est absolument vrai? Non, c'est pas une vérité générale. Mais c'est un phénomène qu'on a noté, c'est-à-dire que par exemple, ce n'est pas celui qui sort instruit ou qui est instruit par lui-même de son intelligence naturelle qui va pouvoir se permettre l'obtention des biens matériels. Donc entre autres, ce revirement social a semé des contradictions à l'obtention. Ça veut dire que le savoir obtenir est le savoir des contradictions qui trouve un chemin correctement établi sur la base de l'équilibre. D'accord? Donc ça veut dire que le chemin d'évolution, d'obtention, etc., en fait, ce n'est pas un chemin qui est, comment dire, consolidé dans une logique de rapport à l'humain et à la matière, mais plutôt de chemin de contradiction. D'accord? C'est un peu comme une personne qui boite. D'accord? Une personne qui boite, une personne qui avance, qui n'est pas lunatique, on va dire, qui est vacillant. D'accord? Donc, moi, c'est ce que je pense comme stratégie pour pouvoir rétablir en fait le rapport entre la personne qui est riche, naturellement, et son gain, et sa perception des choses, et celle qui l'est moins, qui a toutefois toutes ses chances de bien vivre, parce qu'il ne faut pas négliger quand même qu'une personne qui n'est pas riche naturellement n'a pas le droit de bien vivre, à savoir et bien trouver les bonnes combinaisons du bonheur.